1955, un homme nettoie les sols d'une station-service et répare des voitures. Il s'appelle Ronald Read. Il ne gagnera jamais beaucoup. À sa mort, en 2014, on découvre qu'il a laissé 8 millions de dollars. La même année, un autre homme fait faillite, diplômé de Harvard, ancien vice-président chez Merrill Lynch. Tout pour réussir. Comment un concierge bat-il un financier de Wall Street? La réponse n'est pas dans les chiffres. Elle est dans la tête. Bienvenue dans la psychologie de l'argent. Morgan Housel a passé sa vie à étudier l'argent, et sa conclusion est surprenante. Réussir avec son argent n'a presque rien à voir avec l'intelligence, ni avec les maths. Ça dépend de votre comportement, de vos émotions, de votre rapport au temps. Vous pouvez être un génie et tout perdre. Vous pouvez être ordinaire et devenir riche. Dans cette vidéo, on va voir les leçons les plus puissantes de son livre. Pas de jargon, juste des idées qui peuvent changer votre vie financière. C'est parti. Quand vous voyez quelqu'un dépenser tout son salaire dans des billets de loterie ou refuser d'investir un seul euro en bourse, votre premier réflexe est de penser « c'est absurde ». Housel dit l'inverse. Personne n'est fou. Chacun prend des décisions qui ont du sens. Pour lui. Quelqu'un qui a grandi dans la pauvreté ne voit pas l'argent comme quelqu'un né dans l'aisance. Quelqu'un qui a vécu un krach boursier à 20 ans n'investira jamais comme celui qui n'a connu que des marchés en hausse. Vos décisions d'argent sont façonnées par votre histoire, votre époque, vos peurs. Et la vôtre est unique. La leçon, arrêtez de juger les choix des autres. Et surtout, comprenez d'où viennent les vôtres. Bill Gates a fréquenté l'un des seuls lycées au monde qui possédait un ordinateur en 1968. Une chance sur 1 million. Sans ça, peut-être pas de Microsoft. Mais Gates avait un meilleur ami, Kent Evans, aussi doué que lui. Kent est mort dans un accident de montagne avant d'avoir fini ses études. Même talent, même école, destin opposé. Housel appelle ça la chance et le risque. Ce sont deux frères jumeaux. Pour chaque réussite, une part est due au mérite et une part au hasard. Pareil pour les échecs. La leçon, soyez humble quand ça marche et indulgent quand ça rate. Et méfiez-vous des recettes des milliardaires. Vous ne voyez que ceux qui ont eu de la chance, jamais ceux qui ont fait pareil et ont échoué. Rajat Gupta était à la tête de l'une des plus grandes firmes de conseil au monde. Fortune estimée, 100 millions de dollars. Ce n'était pas assez. Il a triché pour gagner plus. Résultat, la prison et tout perdu. Bernie Madoff gagnait déjà des millions, légalement, avant de monter la plus grande arnaque de l'histoire. Le problème n'était pas l'argent, c'était de ne jamais savoir s'arrêter. Housel raconte cette scène. 2 écrivains à une fête chez un milliardaire. L'un dit à l'autre « Notre hôte a gagné plus en un jour que toi avec ton livre le plus vendu. » Et l'autre répond « Oui, mais moi j'ai quelque chose qu'il n'aura jamais. Assez. » La compétence financière la plus difficile, c'est de faire arrêter de bouger la ligne d'arrivée. La leçon, savoir dire « c'est assez » est un super pouvoir. Quand vous voyez quelqu'un en volant d'une voiture à 100 000 euros, vous pensez « cette personne est riche ». Mais la seule chose que vous savez vraiment, c'est qu'elle a 100 000 euros de moins sur son compte. La voiture, ce n'est pas sa richesse. C'est sa richesse en moins. Housel le résume d'une phrase. La richesse, c'est ce que vous ne voyez pas. C'est l'argent qui n'a pas été dépensé, les belles voitures qu'on n'a pas achetées. La vraie richesse est invisible par définition. Et c'est pour ça qu'on a du mal à la prendre. On copie les riches qu'on voit, alors que les plus riches sont souvent ceux qu'on ne remarque pas. Souvenez-vous de Ronald Read, le concierge. Personne ne le voyait comme un millionnaire, justement parce qu'il en était un. La leçon, la richesse, ce n'est pas ce que vous dépensez, c'est ce que vous gardez. Voici une vérité que personne ne veut entendre. Devenir riche dépend beaucoup moins de vos revenus que de votre taux d'épargne. On rêve tous du gros salaire ou du rendement magique, mais on peut se construire un patrimoine sans gros revenus. On n'a aucune chance d'y arriver sans épargner. L'épargne, c'est l'écart entre votre ego et vos revenus. Plus vous cherchez à prouver que vous avez réussi, plus vous dépensez et moins vous gardez. Et le plus beau, c'est qu'épargner ne demande pas de gagner plus, ça demande de désirer moins. Mettre de côté sans objectif précis est même la meilleure stratégie qui soit. C'est cette épargne qui vous laisse saisir une opportunité, encaisser un imprévu ou simplement dormir tranquille. La leçon, votre taux d'épargne
est sous votre contrôle, pas les marchés. Commencez par là. Warren Buffett vaut environ 85 milliards de dollars. Mais voici le détail que personne ne regarde. Plus de 80 milliards sont arrivés après ses 50 ans. Et la quasi-totalité après ses 60 ans. Son secret, ce n'est pas seulement d'être un bon investisseur, c'est qu'il investit depuis l'âge de 10 ans, soit plus de 80 ans de patience. S'il avait commencé à 30 ans et pris sa retraite à 60, vous n'auriez jamais entendu parler de lui. Les intérêts composés, c'est ça. Ce ne sont pas les gros rendements qui font la fortune, c'est des rendements corrects, maintenus très, très longtemps. Notre cerveau déteste ça, parce que la croissance est lente au début et explose à la fin. La leçon, le temps est votre actif le plus puissant. Commencez tôt. Et surtout, ne coupez jamais la machine en route. Jesse Livermore était le plus grand trader de son époque. Pendant le crack de 1929, alors que le monde s'effondre, il gagne l'équivalent de plusieurs milliards en un seul jour. Un génie. Quelques années plus tard, il a tout perdu et s'est suicidé. Housel explique, gagner de l'argent et garder son argent sont deux compétences complètement différentes. Gagner demande de prendre des risques, d'être optimiste, d'oser. Garder demande l'inverse, de l'humilité, de la prudence et la peur que ce que vous avez gagné puisse disparaître du jour au lendemain. La plupart des gens se concentrent sur comment devenir riche. Les vrais gagnants se concentrent sur comment le rester. Un seul mot compte, la survie. La leçon ? Restez dans le jeu assez longtemps pour que les intérêts composés fassent leur travail. Chez Disney, des centaines de films ont été produits. La plupart ont à peine rentabilisé. Mais une poignée de chefs-d'œuvre a généré l'essentiel des profits et sauvé tout le studio. En bourse, c'est pareil. Sur des milliers d'entreprises, une infime minorité tire tout le marché vers le haut. Housel appelle ça la loi des extrêmes. Un tout petit nombre d'événements explique la majorité des résultats. Concrètement, ça veut dire que vous pouvez avoir tort la moitié du temps et quand même bâtir une fortune, à condition que vos rares bons coups soient énormes. La leçon, ne paniquez pas devant vos erreurs, elles sont normales. Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir raison souvent, c'est l'ampleur de vos réussites quand vous avez raison. À quoi sert vraiment l'argent ? La plupart répondent à acheter des choses. Housel donne une réponse plus puissante. Le plus beau dividende que l'argent puisse verser, c'est la liberté. Pouvoir vous lever le matin et faire ce que vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez. Les études sur le bonheur le montrent. Le sentiment de contrôler sa vie pèse plus que le salaire, la maison ou la voiture. Et voici le paradoxe. On accumule des objets pour impressionner les autres, sauf que personne n'est aussi impressionné par vos possessions que vous-même. Celui que vous voulez épater dans sa belle voiture, on le regarde à peine. On s'imagine juste à sa place. La vraie richesse, c'est de pouvoir refuser un travail qui vous épuise, de passer du temps avec vos proches. La leçon ? Utilisez l'argent pour acheter du temps et de la liberté, pas le regard des autres. Reprenons. Personne n'est fou. La chance compte autant que le mérite. Sachez dire assez. Rappelez-vous que la vraie richesse est invisible. C'est ce que vous gardez, pas ce que vous montrez. Épargnez, car votre taux d'épargne compte plus que vos revenus. Laissez le temps et les intérêts composés travailler. Apprenez à rester riche, pas seulement à le devenir. Acceptez de vous tromper. Et surtout, servez-vous de l'argent pour acheter la seule chose qui compte vraiment, votre liberté. Vous l'avez remarqué ? Aucune de ces leçons n'est une formule mathématique, ce sont des comportements. Et la bonne nouvelle, c'est que les comportements, ça s'apprend. C'est exactement ce qu'on fait ensemble sur cette chaîne. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, abonnez-vous au Nouvel Investisseur. Une nouvelle vidéo pour mieux comprendre l'argent vous attend chaque semaine. Prenez soin de votre argent et on se retrouve très vite.